Bonsoir les amis, heureuse de vous retrouver pour le taroscope du mois de février. Alors on va tirer au sort pour savoir à qui s'adresse cette vidéo pour aujourd'hui. Je fais comme ça maintenant, comme ça je suis sûre que vous avez tous votre chance d'avoir votre vidéo à temps. Alors aujourd'hui on va parler au taureau. Alors bonjour mes amis taureaux, c'est votre taroscope sentimental du mois de février, le mois de l'amour. On est parti. Alors pour ce taroscope, je ne vais pas faire de distinction célibataire, couple, puisque quand je fais les tirages en général, je sais à peu près, même complètement d'habitude à qui je m'adresse. Donc je vous dirai, comme ça j'éviterai de faire une rubrique et vous aurez peut-être plus de messages appropriés. On commence cette fois-ci avec le guide rêverie le normand. C'est en anglais mais ce n'est pas grave. Pour mes amis taureaux, ce mois de février sous le signe de l'amour, on est parti. Je vais aussi utiliser le full sentimental, l'astro crush, le tarot, l'oracle de mon crush. À vrai dire, ça va être très simple, hein. Je vais utiliser quasiment tous mes oracles. Non, pas tous, puisque j'en ai tellement. Beaucoup d'oracles, justement, à viser uniquement sentimental. Et on commence avec le 34, les poissons, qui nous indique vraiment un mois de février qui va être très fluide. Les poissons, c'est vraiment la fluidité, c'est la relation fluide, c'est l'émotion qui circule, c'est beaucoup l'énergie de l'amour qui va circuler en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin pour certains. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, ce tirage s'adresse à vous. Nous verrons ce qu'il en ressort. D'accord, on a l'As, le 29 et la rêverie. Alors on a des taureaux qui ont fait leur déclaration il n'y a pas si longtemps. D'accord, donc on est soit en début de relation, soit vous êtes en phase de séduction de votre crush, de la personne de votre cœur. On a aussi des poissons, des féminines qui sont quand même assez courtisées à l'heure actuelle. D'accord, on a l'As et la lettre. Donc on a des déclarations qui ont été faites ou qui vont se faire. Mes amis taureaux, vous êtes courtisés, on vous aime, vous êtes charmantes et charmants, et il y a beaucoup d'amour dans l'air. Alors pour les célibataires, vous êtes en phase de séduction, vous avez quelqu'un en vue et cette personne répond favorablement. Parfait. Répond favorablement à vos appels du pied, voilà. À vos déclarations, il y en a qui se sont déclarés, ils ont reçu une réponse favorable. On a beaucoup d'émotions qui circulent, beaucoup d'énergie qui circule entre les cœurs pour ce mois de février. En tout cas, mes amis taureaux, vos affaires, en tout cas pour les célibataires, vont très très bien. Bon, nous avons le renard. Ah, le renard et le jardin. Alors, le jardin et le renard indiquent que pour certains, vous êtes dans une situation assez compliquée. Compliquée parce que vous n'êtes pas seul, enfin, vous n'êtes pas deux, vous êtes plutôt trois, voire quatre. On a des triangulaires qui sont naissantes, voilà. Quand je dis naissante, c'est-à-dire qu'avec le renard, on sent que vous essayez de prendre vos marques dans cette situation qui est somme toute assez complexe, d'accord? Alors que vous soyez l'officiel, l'officieux, l'officiel ou l'officieuse, on voit que ce sont des triangulaires naissantes pour le mois de février et qui vont engendrer des situations assez complexes et voire même des sentiments qui vont l'être tout autant, puisque on a quand même un labyrinthe et au bout la personne, on va dire, désirée, et ça ne va pas être si simple que ça de vivre cette relation ou même de l'installer. Voilà. Là, sur la carte, on a eu quand même 3, donc on va parler aux triangulaires. Les triangulaires naissantes, sachez que ça ne va pas être de tout repos parce que vous allez passer vraiment par les montagnes russes émotionnelles et ça a déjà débuté. Et je peux d'ores et déjà vous dire que tout le long, ça va être de cet acabit.
Le mois de février risque d'être très chargé en émotions pour vous, ceux qui sont en triangulaire. Ok, alors, quoi d'autre? Il y en a l'encre. Alors, les relations qui vont naître, en tout cas, je parle là des relations classiques, des relations débutantes, comme je disais au début, avec l'encre qui vont naître dans ce mois de février. En ce mois de février, ce sont des relations, oui, voilà. Avec le nid, ce sont des relations qui vont s'ancrer dans la matière, qui vont être durables et qui vont certainement, avec le nid, comme être assez classique, mais qui vont être couronnés de succès. On a le nid, on a des oisillons, les oiseaux qui s'approchent de l'abreuvoir. C'est une relation qui va vous mener loin, qui va certainement vous faire avoir des enfants, fonder une famille. En tout cas, c'est des relations qui naissent au mois de février pour vous, mes amis taureaux. Je parle des relations classiques, pas des clairs triangulaires. Les relations de cet acabit vont porter leurs fruits et vont être des relations stables, ancrées et assez prolifiques en termes d'extension de la famille, de naissance, peut-être de déménagement d'ailleurs, oui. C'est exactement ça. Bon, maintenant, nous allons prendre le full sentimental pour aller plus en profondeur dans vos relations au mois de février. Donc, on a des changements. On a un signe, le scorpion, et la diversité. Bon, on a des taureaux qui... comment dire? Bon, ça reste aussi un signe de terre. Donc, on a des taureaux qui vont vraiment changer de regard sur leur partenaire ou changer de regard sur les personnes qu'ils souhaitent faire entrer dans leur vie. La diversité nous indique qu'il y a beaucoup d'activités sociales en ce moment. En tout cas, au mois de février, ça va être assez intense. Beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations sociales, d'accord? Et c'est quelque chose qui change en ce que vous n'aviez pas du tout cette façon d'aborder les relations auparavant. Vous étiez beaucoup plus casanier, vous préfériez peut-être rester chez vous ou avoir des sorties en petit comité, mes amis taureaux. Et là, vous allez changer au mois de février, vous allez devoir sortir un petit peu de votre tanière et peut-être de votre enclos plutôt, mes amis taureaux. Et essayez peut-être, c'est pas essayer puisque c'est ce qui va se passer, mais vous allez forcément être beaucoup plus dans l'échange social, l'échange diversifié, ce qui ne vous ressemblait absolument pas. Hein. Alors on me dit c'est parce que vous avez, alors on a la guérison, on me dit c'est parce que vous avez enfin pensé vos plaies. Alors pour certains taureaux qui sortent d'une relation dernièrement, d'une séparation plutôt, vous avez pensé vos plaies, il est temps pour vous de voir dehors ce qui s'y fait, ce qui se passe, et vous allez être beaucoup sollicité prochainement. On a les rendez-vous, on a la diversité et la guérison, vous vous sentez mieux, vous vous sentez au top de vos capacités de séduction, et vous allez voir enfin... vous confrontez au monde et vous confrontez, entre guillemets, cette fois-ci, à votre pouvoir de séduction et à vos désirs, mes amis taureaux célibataires. On a les signes de terre, on a les scorpions. Alors, ok. Alors, on voit, mes amis taureaux, en ce mois de février, on vous demande... peut-être d'être moins dans la manipulation que d'habitude. On sent que vous êtes, vous vous réappropriez en tout cas votre pouvoir de séduction, cette envie de séduire. Peut-être que vous êtes enfin décidé à reprendre le chemin de la vie à deux. Donc vous êtes beaucoup plus ouvert. Pour autant, vous avez toujours cette tendance à la manipulation. Et c'est ce qui va peut-être vous faire défaut ce mois-ci quant à l'évolution de vos relations. Oui, c'est ça. Alors, on a l'amour, les allers-retours
Et la dualité. Bon, on a des relations qui débutent, mais qui sont quand même encore un peu instables. Vous êtes en train de chercher un équilibre pour les relations naissantes, mes amis taureaux. On a des relations qui sont pas franches, qui sont plutôt mi-figue, mi-raisin. On a des on-off qui sont assez récurrents. On reprend, se sépare, on reprend, se sépare, on reprend. On a encore, avec des allers-retours, le bien et le mal, beaucoup de difficultés à se stabiliser dans la relation. C'est des relations qui sont quand même, pour certains, voire la plupart, au mois de février, qui sont encore en train de se chercher, des relations qui semblent toxiques, mais qui ne le sont pas forcément. Si on est au début, vous cherchez vos marques. Si la relation est déjà installée, si vous êtes en couple, disons un peu plus de 2 ou 3 mois, ou voire 4, en tout cas si vous êtes en couple depuis un certain temps, on pourrait déjà dire que c'est si vous continuez à faire des allers-retours en février, et c'est une relation toxique. Il n'y a pas... Désolée, hein, mais si vous êtes déjà installé dans votre relation et vous faites des on-off, des allers-retours en permanence, c'est que la relation n'a pas trouvé son équilibre et qu'elle est toxique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, si c'est des relations naissantes, débutantes, sachez que c'est une recherche d'équilibre. Pour le moment, on n'a pas posé de diagnostic dessus. Bon, on a des secondes chances, évidemment. Alors, on a le signe de feu, le bélier, le consultant et le temps avec la seconde chance. Donc, vous allez de toute façon toujours laisser une seconde chance, surtout au signe de feu, pour ceux qui sont, entre guillemets, en couple avec eux. On vous dit de prendre votre temps quand même, mes amis taureaux, parce que même si c'est instable, prenez votre temps, essayez de trouver une harmonie ensemble. Ce sera quand même ce qui va vous occuper, ceux qui sont en couple. Parce qu'on a fait les célibataires, les triangulaires, et là nous allons parler de ceux qui sont en couple, à mon avis. Prenez le temps d'essayer de trouver une harmonie. C'est ça, trouver une harmonie ensemble. On a le signe de terre encore, le Capricorne et le remède. Donc on est dans l'harmonie et la guérison. Vous allez certainement avoir encore quelques tumultes au mois de février pour mes amis en couple. Mais en tout cas, ça va vers la bonne voie, en tout cas vers la guérison. La guérison et surtout l'harmonie. Alors, ce mois de février, ce mois de l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la distance et le secret. Alors, on a des petits taureaux qui sont quand même encore très secrets et qui vont prendre leur distance par rapport à certaines personnes qui leur cachent des choses. Disons que si vous ne ouvrez pas, si on ne s'ouvre pas à vous, mes amis taureaux, ce mois-ci, vous allez prendre vos distances puisque vous ne supportez pas le secret. Alors que vous l'êtes vous-même assez, vous n'allez pas le permettre à l'autre. Quoi d'autre? On a la Vierge, on aura tous les signes. Là. On a Vierge, Capricorne, Bélier, on a eu tout à l'heure Scorpion. On a des déménagements, ok. Ah, alors c'est des déménagements qui ne sont pas encore annoncés, d'accord. On a certains taureaux qui envisagent de déménager et pour autant ils le cachent à leur entourage. Il y a des taureaux qui envisagent même des ruptures et qui le cachent à leur partenaire. C'est une décision qu'ils ont prise seuls. Ce ne sont pas des décisions prises sur un coup de tête ou au moment d'un conflit, d'un clash. C'est des décisions qui sont en train de mûrir tout seuls dans leur coin. Des décisions qu'on peut dire très secrètes et ça va faire... malheureusement, ça va faire son effet au moment de l'annonce. Puisque le lion, rien ne laissait présager que vous alliez peut-être... laisser la relation ou partir, mais en tout cas on a des taureaux qui ont pris quand même leur
leurs décisions, mais qui ne sont pas encore, peut-être le mois prochain, on me dit qu'ils ne sont pas encore prêts à l'annoncer à leur entourage. Voilà pour ce mois de février. On va faire des cartes messages de l'oracle de mon crush et ensuite nous ferons la maîtrise de l'amour. Ce sont des cartes conseils pour ce mois de février pour vous mes amis taureaux. Alors pour ce mois de février mes amis taureaux, vous avez l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. On vous dit pour ceux qui attendaient le message, on vous demande d'agir, de prendre des risques pour ce qui vous fait rêver. Et l'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. En tout cas, c'est un super message. Ce sont deux superbes messages pour vous, mes amis taureaux. Vous pouvez foncer si vous rêvez de quelqu'un, allez-y. C'est clairement de bonne augure. Les feux sont au vert. Et nous allons prendre pour clore cette guidance du mois de février de l'amour pour mes amis taureaux, un message qui est ici de Don Miguel Ruiz. Ce sont les oracles, la maîtrise de l'amour. Quand et mes guides voudront bien m'en donner un pour vous. On y va. C'est quand vous voulez, hein, mes chéris. Ils sont pas pressés aujourd'hui, tout va bien. Ils sont... Et oui, on casse la barre, c'est ça. Donc c'est quand vous voulez. On va pas s'impatienter puisqu'on aime bien rester avec vous. Mais voilà, merci. Alors on vous dit, mes amis taureaux, cette magnifique carte, on vous dit pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Voilà le message pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de février. C'est un message qui est quand même assez magnifique. On vous demande de vous pardonner à vous-même afin de pouvoir vous donner encore plus d'amour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous me direz. En tout cas, joli mois de février. On a beaucoup d'aventures qui se préparent pour vous. En tout cas, pour ce printemps qui va débuter, mes amis taureaux, vous me direz ça. On se voit de toute façon au mois de mars pour le taroscope du même nom sentimental. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec vous. On se retrouve bientôt.